Mathéos, Matthieu 11, Bible de Yehoshua Mashiach. Et il arriva que quand Yehoshua eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là, pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Yohanan, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Mashiach, envoya 2 de ses disciples, pour lui dire : « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous attendre un autre ?» Et Yehoshua répondant leur dit : « Allez, et rapportez à Yohanan ce que vous entendez, et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Mais béni est celui qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et comme il s'en allait, Yehoshua se mit à dire aux foules au sujet de Yohanan : « Mais qu'êtes-vous allés voir dans le désert ? Un rosseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de vêtements précieux ? Voici ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit : voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Yohanan le Baptiste. Toutefois, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, depuis le temps de Yohanan le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui l'arrachent. Car tous les prophètes et la Torah ont prophétisé jusqu'à Yohanan. Et si vous voulez le recevoir, c'est lui qui est l'Elia qui doit venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Mais à qui compare-je cette génération ? Elle est semblable aux petits enfants assis sur les places de marché, et qui s'adressent à leurs compagnons, et leur disent : nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants funèbres, mais vous ne vous êtes pas frappé la poitrine de chagrin. Car Yohanan est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent : il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent : voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capharnaüm, qui a été levé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles demeuraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. En ce temps-là, Yehoshua prenant la parole dit : « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car telle a été ta bonne volonté devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et prenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mathéos, Matthieu, chapitre 12, Bible de Yehoshua Mashiach.
En ce temps-là, Yahushua passa à travers les champs ensemencés un jour de sabbat. Et ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. Mais les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison d'Élohim et mangea les pains de proposition, et qu'il ne lui était pas permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seulement. Ou n'avez-vous pas lu dans la Torah que les jours de sabbat, les prêtres profanent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or je vous le dis, qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Mais si vous saviez ce que signifie « je veux la miséricorde » et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est Seigneur, même du sabbat. Et étant parti de là, il entra dans leur synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et pour pouvoir l'accuser, ils l'interrogèrent en disant « Est-il permis de guérir les jours du sabbat ?» Et il répondit « Quel serait parmi vous l'être humain qui, n'ayant qu'une brebis, et qu'elle vienne à tomber dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisirait-il pas pour l'en retirer? Combien un être humain ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Alors il dit à cet homme « Étends ta main. » Et il étendit, et elle fut restaurée à l'état initial, aussi saine que l'autre. Or les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Yahushua, l'ayant su, partit de là, et de grandes foules de gens le suivirent. Il les guérit tous, et il les réprimanda d'une manière tranchante, afin qu'ils ne le fassent pas connaître, pour qu'il fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaya, le prophète, en disant « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui, et il proclamera le jugement aux nations. Et il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le rosseau cassé, et n'éteindra pas le lunion qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait, et toutes les foules en furent étonnées. Et elles disaient « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient « Celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, le chef des démons. » Mais Yahushua, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne substituera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume substituera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, par qui vos fils chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'esprit d'Élohim, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort? Et alors, il le pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis, ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Vous produisez un arbre beau, et son fruit beau. Vous produisez un arbre pourri, et son fruit pourri, car on connaît l'arbre par le fruit.
progéniture de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car tu seras justifié par tes paroles, et tu seras condamné par tes paroles. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent en disant : « Docteur, nous voulons voir un signe de ta part. » Mais répondant, il leur dit : « Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Yona, le prophète. Car de même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se relèveront au jugement contre cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Yona. Et voici, il y a ici plus que Yona. La reine du Midi se réveillera au jugement contre cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Shelomo. Et voici, il y a ici plus que Shelomo. Mais lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par les lieux sans eau, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit : « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui-même. Il y entre et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération perverse. Et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit : « Voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. » Mais répondant, il dit à celui qui lui avait dit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main sur ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthéos, Matthieu, chapitre 13, Bible de Yehoshua Hamashia. Or en ce jour-là, Yehoshua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer, et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit : « Voici que celui qui sème sortit pour semer. Et comme il semait, la semence tomba, en effet à côté du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva immédiatement, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur, et sécha, parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Et les disciples, s'étant approchés, lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Et répondant, il leur dit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas,
et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya, qui dit « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprenez pas. Et en regardant, vous regardez, et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Amen. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc entendez la parole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, et il ne tient qu'un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Est celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Il leur proposa une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie ?» Mais il leur répondit « C'est un ennemi, un humain, qui a fait cela. » Et les esclaves lui dirent « Veux-tu donc que nous allions la recueillir ?» Et il leur dit « Non, de peur qu'ils n'en cueillent l'ivraie, vous ne déracinerez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson. Je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie, liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé, qu'un être humain a pris et semé dans son champ. En effet, la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, et devint un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel vinrent habiter, et font leur nid dans ses branches. » Et il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Yahushua dit aux foules toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le moyen du prophète, disant « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je déclarerai les choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. » Alors Yahushua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et répondant, il leur dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu. De même sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges
qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah, et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura le pleur et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et il y achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche de bonnes perles, et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un fil jeté dans la mer et qui ramasse ces choses de toute race. Quand il est rempli, on le tire en haut sur le rivage et on s'assit, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est pourri. Il en sera de même à l'achèvement de l'âge. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura le pleur et le grincement de dents. Yehoshua leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et il arriva que quand Yehoshua eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue, de telle sorte qu'il était choqué et disait « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam? Et ses frères, Yaakov, Yosef, Shimon et Yehuda? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Yehoshua leur dit, « Un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal et dans sa maison. » Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Matthieu, chapitre 14. Bible de Yehoshua Hamashia. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Yehoshua, et il dit à ses serviteurs, « C'est Yohanan le Baptiste. Il est ressuscité des morts, c'est pourquoi les pouvoirs d'accomplir des miracles sont à l'œuvre à travers lui. » Car Hérode, ayant saisi Yohanan, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère, parce que Yohanan lui disait « Il ne t'est pas permis de la voir », et il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule, parce qu'il le considérait comme un prophète. Or le jour où l'on célébra la fête d'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu d'eux et plut à Hérode. C'est pourquoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et à l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plateau, la tête de Yohanan le Baptiste. » Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Yohanan dans la prison. Et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la fille, qui la présenta à sa mère. Et ses disciples vinrent et emportèrent son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Yehoshua. Ayant appris, Yehoshua se retira en bateau, dans un lieu désert à l'écart. Et les foules ayant appris, sortirent des villes, et le suivèrent à pied. Et Yehoshua étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui, et lui dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans leur village, pour s'acheter des vivres. »
Mais Yehoshua leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui disent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apporte-les-moi ici. » Et après avoir donné aux foules de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction. Ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et tous en mangèrent, et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux qui restaient. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les enfants et les petits-enfants. Et immédiatement après, Yehoshua força ses disciples à monter dans le bateau, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta sur une montagne pour être à part afin de prier. Et le soir étant venu, il était là seul, mais le bateau, déjà au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, Yehoshua alla vers eux, marchant sur la mer, et ses disciples, voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Yehoshua leur dit immédiatement « Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Mais Pétros lui répondit en disant « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il lui dit « Viens !» Pétros sortit du bateau, marcha sur les eaux pour aller vers Yehoshua. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant « Seigneur, sauve-moi !» Et immédiatement, Yehoshua étendit sa main et le prit, en lui disant « Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent s'apaisa. Et ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent en disant « Tu es vraiment le Fils d'Élohim. » Et après la traversée, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et les hommes de cet endroit, l'ayant reconnu, envoyèrent des messagers dans toute la région environnante, et on lui amena tous les malades. Et il le suppliait de les laisser seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent préservés du danger. Matthäus, Matthieu, chapitre 15, Bible de Yehoshua Hamashia. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Yehoshua en disant « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. » Mais il leur répondit et dit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition ? Car Élohim a commandé, disant « Honore ton père et ta mère. » Et il a dit aussi « Celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. » Mais vous, vous dites « Si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère « Tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Élohim. » Et il n'a pas du tout à honorer son père. Et vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de votre tradition, hypocrite. Yeshaya a bien prophétisé sur vous, en disant « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'humains. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'être humain impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole ?» Mais répondant, il dit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. » Mais Pétros, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Yehoshua dit « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?
Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans les toilettes? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Et ces choses-là rendent l'être humain impur. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne rend pas l'être humain impur. Et Yahushua étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme, cananéenne, sortant de ces contrées, s'écria en lui disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples, s'étant approchés, le priaient en disant « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit en disant « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais s'étant approchée, elle adorait en disant « Seigneur, aide-moi. » Et il lui répondit en disant « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit « Cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Yahushua répondant lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et Yahushua ayant quitté ce lieu, vint près de la mer de Galilée. Et étant monté sur une montagne, il s'y assit. Et de grandes foules s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres. Et ils les jetèrent aux pieds de Yahushua, et il les guérit, de sorte que les foules étaient dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elles glorifiaient l'Élohim d'Israël. Or, Yahushua, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion envers cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Et ses disciples lui disent « D'où pourrions-nous tirer dans ce désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Et Yahushua leur dit « Combien avez-vous de pain ?» Et ils lui dirent 7 et quelques petits poissons. Alors il commanda aux foules de s'asseoir par terre, ayant pris les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule, et tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Or ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Ayant renvoyé les foules, il monta sur un bateau et se rendit dans le territoire de Magadan.